Allez, bonsoir les amis, moi c'est Lulus depuis le Japon et je me propose dans cette capsule de vous introduire à quelques, c'est pas, petits concepts vraiment très simples et que je suis sûr que vous allez aimer enfin, en apprenant à faire des choses fantastiques avec le logiciel R. Alors, pourquoi est-ce que je me propose de vous faire cette petite série de vidéos si vous les aimez? C'est que j'ai remarqué que R est un logiciel qui fait des merveilles, quoi, il faut l'avouer, et, et qui est forcément très bien pour commencer avec les analyses statistiques, avec la programmation, enfin, jusqu'à un certain niveau. Et, mais j'ai remarqué que pour la plupart des vidéos que nous avons sur Internet, ces vidéos sont en anglais. C'est vrai que le programme lui-même, il est écrit en anglais et puis forcément comprendre l'anglais est un atout de taille. Mais écoutez, moi je suis très convaincu que la langue ne devrait pas être une barrière et pour ceux-là qui se sentent beaucoup plus à l'aise avec le français, je crois que je, je, je vais vous apporter quelques petits éléments qui vont vous permettre déjà de vous lancer en attendant que vous soyez en train de bosser votre anglais. Donc, on ne va pas trop tarder. Voilà, ici c'est R Studio, c'est le studio de R. Je suppose que vous connaissez déjà ces bases-là, que tout le monde a R Studio. Et voilà, donc la première des choses qu'on va faire, on ira ici dans File et puis on va créer notre tout premier script. On va créer le script, c'est là on a untitled. On va pas s'embrouiller avec ça pour le moment. Ça c'est notre script, donc là on peut déjà écrire quelque chose juste pour s'en rendre compte. Bon, ça c'est R1, il y a plein de choses qu'on va devoir apprendre par la suite, mais je l'écris déjà comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte que si je ne mets pas le dièse, ici ça va se mettre en brillance ici. Voilà. Et quand je vais mettre le dièse, forcément, ça va devenir un test qui est plein. Donc, c'est comme ça que R reconnaît les tests à part, enfin, pour ce qui est des tests et les sépare donc des codes en eux-mêmes. Est-ce que ça peut aller? Donc, c'est déjà ça. Alors, la première des choses à faire, je m'excuse. Enfin, voilà aussi comment je vais enseigner pendant ces capsules. Je vais être vraiment très terre à terre et je vais parler, je vais me sentir à l'aise en vous donnant ce que j'ai à vous donner. Donc, ce sera des capsules, je suis sûr, intéressantes, mais ce n'est pas vraiment pour, enfin, des gens qui sont en train de chercher quelque chose enfin de chercher une commande ou bien une notion et qui sont vraiment très pressés pour l'obtenir. Si vous êtes dans ce cas, c'est pas des vidéos, c'est pas des capsules que je suis en train de faire pour vous. Je suis là pour des gens qui veulent apprendre, qui ont de la patience et qui veulent vraiment apprendre. Voilà, donc ça va être ça. Et puis, je sais pas si vous aimez, vous me dites dans les commentaires et puis voilà, on va s'amuser à apprendre ensemble. Donc, ça c'est la première des choses. On va commencer par travailler donc avec les données qui sont dans la base de R. Je vais écrire d'abord détail, puis
là, vous allez voir, lorsque j'écris data et je mets une parenthèse, enfin, quand j'écris dans le script ici, ce qui est dans le script apparaît de ce côté. Enfin, quand je valide, pour valider, il faut faire run. Mais une autre petite astuce pour valider, c'est de le faire sur son clavier. Bon, pour le moment, il faut savoir que pour valider, il faut appuyer ici run, et puis voilà, ça vous valide votre commande, aussi simple que ça. Et là, lorsque vous faites donc data, vous voyez à l'intérieur, il y a toute la liste des données, enfin, que R met à votre disposition. Pour déjà commencer par vous entraîner, on va commencer par travailler avec la donnée empty cars. Elle doit être forcément quelque part là, je vais voir. Voilà, on va travailler avec celle-ci, empty cars, motor trains, car route test. Donc, alors comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir prendre cette donnée, puisque elle est déjà dans la mémoire de l'ordinateur? Il suffit simplement d'écrire la commande read empty cars. Vous voyez, même quand j'écris, déjà à un moment donné, R lui-même me suggère ce que je dois faire. Et voilà. Puisque c'est déjà dans la mémoire de l'ordinateur, dans le programme, quand je mets read, ça me fait sortir ici. Vous voyez, ça me fait sortir la base de données avec les 6 premières lignes. Donc, c'est le rôle de la fonction read. Elle vous permet déjà de savoir un peu à quoi ressemble la donnée l'entête. Et puis, on voit ici, on a les 6 premières observations qui apparaissent. Et puis, on a les variables MPG, fil, diff et ainsi de suite. Là, ce sont les variables qui sont dans notre base de données. On pourrait faire mieux en saisissant la commande summaries mtk. Voilà. Donc, lorsqu'on saisit la commande, elle fait summary, elle fait mieux. Elle nous donne quelques informations déjà de façon très ramassée sur l'ensemble des variables qu'il y a dans la base de données. Et puis on peut compter ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc elle donne le minimum, le premier quantile, la médiane, la moyenne, et le troisième quantile, le maximum. Voilà, c'est ce qu'elle présente comme information. Pour le moment, c'est ce que nous allons faire. Et puis, on peut aussi utiliser une autre commande qui est très rapide. On l'appelle team mtcars. Et puis, quand je fais ça, voilà. Donc, on avait compté 11 observations tout à l'heure. Elles sont là, les 11 observations, 8, 9, 10, 11. Et puis, la première, les 32 que nous voyons ici, enfin, la première donnée ici, elle nous dit que nous avons 32 lignes, et puis le 11 ici nous dit que nous avons 32 colonnes. Voilà ce que ceci nous dit. Donc forcément, quand on prend notre base de données qui s'appelle mtcars, on a déjà une idée de à quoi ressemblent un peu les variables. On a un summary, et puis on a aussi quelques informations de base, enfin, sur la ligne, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc déjà, ça commence par nous donner une idée de notre donnée, à quoi elle ressemble, ainsi de suite. Et voilà, et lorsque c'est fait ainsi, on peut déjà commencer par s'intéresser à quoi ressemblent les données
ainsi de suite. Donc, je peux par exemple construire enfin, avant même de construire l'histogramme, je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous avons les données nous avons enfin la base qui est chargée, les données en R sont toutes collées, quoi. Il y a une façon de pouvoir simplement les mettre, de pouvoir accéder aux données directement, c'est la commande mtcars. L'autre chose que je voudrais vraiment vous demander de faire quand vous êtes en train de regarder ces petites capsules, c'est de taper les données au fur et à mesure que je les tape, parce qu'on va être vraiment dans une dynamique très simple où on apprend. Donc, je tape, vous tapez aussi, et puis on apprend de cette façon, quoi. Voilà, c'est ce que ça va être. Donc, si vous appuyez, vous faites la commande attache, et puis vous validez la commande attache. Pour valider, il faut faire run. Faut valider. Moi, je suis en train de faire run, la même chose, mais je le fais au clavier ici. C'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Mais si enfin, vous faites simplement run, quoi. Vous validez, puis vous cliquez run ici. Ça apparaît. Donc, le fait de le faire comme ça fait que les différentes observations, je peux les accéder directement. Quand j'attache là, c'est comme attacher la base, attacher enfin, le jeu de données. Donc maintenant, je peux directement accéder à mon observation. Donc je vais par exemple prendre MPG, celui-ci, le tout premier, MPG, voilà. Et puis lorsque je prends le MPG ici, vous voyez, l'histogramme apparaît. Il y a plein de choses intéressantes que nous allons voir par la suite. Je fais juste une introduction comme ça, l'histogramme apparaît. On peut l'arranger, le rendre beaucoup plus intéressant. Mais voilà. Et puis, une autre petite commande que je voudrais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est names. Quand vous mettez names et puis vous mettez mtcars, voici ce qui apparaît. La commande names, comme l'indique déjà son nom, vous donne le nom de toutes les observations, enfin les variables qui sont dans la base que vous êtes en train de traiter. Donc la commande name, c'est ce qu'elle fait. Et voilà. Et voilà. Et on a une idée claire de ce qui est là dans la base. Voilà, donc c'est sur, enfin, déjà ce petit capsule que je vais m'arrêter. Je ne voudrais pas que ce soit si très long, mais je vais faire de petites vidéos comme ça, plein, où on va apprendre vraiment à aller faire, on va aller dans les détails, quoi. Je vais peut-être revenir sur quelques petits fondamentaux. Pour ceux qui sont intéressés, dites-moi ce que vous voulez que je vous dise. Et voilà, on va apprendre à grandir ensemble. Ça va être vraiment des capsules de niveau débutant. Et après, on va commencer par s'étoffer, par apprendre et à devenir vraiment de bons analystes, de bons programmeurs avec R. Je vous remercie, c'était Lulus depuis le Japon.